As the first century of the Targaryen dynasty came to a close, the health of the old king, Jaehaerys, was failing. In those days, House Targaryen stood at the height of its strength, with 10 adult dragons under its yoke. No power in the world could stand against it. King Jaehaerys reigned over nearly 60 years of peace and prosperity, but tragedy had claimed both his sons, leaving his succession in doubt. Chronique des Sept Couronnes, l'archimestre Vaegon le Sang-Dragon. L'histoire connaît Rhaenys Targaryen, la reine qui ne le fut jamais. Mais il y a aussi un autre homme qui aurait pu avoir un surnom similaire. Vaegon le Sang-Dragon, le roi qui ne le fut jamais. La reine Alysanne était très fière en son temps d'organiser des mariages et avait arrangé des centaines d'unions fécondes pour des seigneurs et des dames d'une extrémité à l'autre du royaume. Mais la reine Alysanne allait connaître des complications assez sévères, notamment lorsqu'elle chercha des partenaires pour ses 4 plus jeunes enfants. Ses efforts allaient la tourmenter des années durant, susciteraient d'interminables conflits et causeraient même une grande dispute avec le roi, qui lui apporterait tant de chagrin et de douleur que, pendant un temps, sa grâce la reine Alysanne songea même à renoncer à son mariage pour passer le reste de sa vie chez les Sœurs du Silence. Ces contrariétés commencèrent avec Vaegon et Daela. Séparés seulement d'1 an, le prince et la princesse semblaient bien assortis lorsqu'ils étaient bébés, et le roi et la reine allaient supposer qu'ils finiraient par se marier. Baelon et Alyssa étaient devenus inséparables, et on dressait déjà des plans pour les marier. Pourquoi pas Vaegon et Daela pareillement? Sois gentil avec ta petite sœur, lui aurait dit le roi Jaehaerys quand il avait 5 ans. Un jour, ce sera ton Alysanne. Les enfants grandirent malgré tout. Il devint évident que tous les deux n'étaient pas idéalement faits l'un pour l'autre. Il n'y avait entre eux aucune chaleur ainsi que le vit clairement la reine. Vaegon acceptait la présence de sa petite sœur mais sans jamais vraiment la rechercher. Daela quant à elle semblait avoir peur de son frère, morose et amateur de lecture, qui préférait la lecture au jeu. Le prince trouvait la princesse idiote, elle le jugeait méchant. Ce ne sont que des enfants, assura Jaehaerys quand Alysanne porta le problème à son attention. Leur affection grandira avec le temps. Jamais elle ne crut, en fait. Leur antipathie mutuelle ne fit que s'accroître. L'affaire atteignit un point critique en 73 après la conquête. Le prince Vaegon avait 10 ans, la princesse Daela 9, quand l'une des dames de compagnie de la reine, nouvelle au donjon rouge, demanda aux 2 enfants pour les taquiner quand ils allaient se marier. Vaegon réagit comme si on l'avait giflé. Jamais je ne l'épouserai. C'est à peine si elle sait lire. Elle devrait se trouver un seigneur qui veut des enfants idiots, car c'est la seule sorte qu'elle donnera jamais. La princesse Daela, comme on peut s'y attendre, fondit en larmes et s'enfuit de la salle. Sa mère, la reine Alysanne, se précipitant à sa poursuite. Il échut à sa sœur, Alyssa, de 3 ans l'aînée de Vaegon, de lui renverser une carafe de vin sur la tête. Même cela ne suffit pas à obtenir un repentir de sa part. Tu gaspilles de l'orée de la treille, fut sa seule réponse en quittant la salle pour aller se changer. À l'évidence, conclurent le roi et la reine par la suite, il faudrait trouver une autre épouse pour Vaegon. Brièvement, ils songèrent à leur plus jeune fille. En 73, la princesse Serra avait 6 ans, la princesse Visera 2. Vaegon n'a jamais accordé la moindre attention à aucune d'entre elles, annonça Alysanne au roi. Je ne suis pas sûr qu'il ait conscience de leur existence. Peut-être que, si un maître les mentionnait dans un livre, je vais demander au grand maître Elizar de s'y atteler dès demain, plaisanta le roi. Il n'a que 10 ans, il ne voit pas les filles, pas plus qu'elles ne le voient. Mais cela ne tardera pas à changer. Vaegon a un certain charme, et il est prince de Westeros, 3e en ligne de succession pour le trône de fer. Encore quelques années, et les jouvencelles viendront papillonner autour de lui en rougissant, s'il daigne malgré tout tourner les yeux vers elle.
La reine Alysanne n'était pas convaincue. Charme, peut-être le terme était un peu trop généreux pour le prince Vhaegon, qui avait la chevelure argent et or et les yeux violets des Targaryens, mais un visage allongé et des épaules voûtées. Mais, étant sa mère, sa grâce Alysanne était peut-être aveugle à ses défauts, mais pas à sa nature. Je crains pour les papillons qui viendront tourner autour de Vhaegon, il est bien capable de les aplatir sous un livre. Il passe trop de temps à la bibliothèque, décida le roi Jaehaerys. Je vais parler à Baelon. Nous allons le faire sortir dans la cour et lui mettre une épée à la main ainsi qu'un bouclier. Cela va le remettre sur le bon chemin. Le grand maître Elizar nous dira que sa grâce parla en effet au prince Baelon qui, en fils obéissant, prendra son frère sous son aile, lui mit une épée à la main et un bouclier sur le bras. Cela ne le remit pas sur le bon chemin. Vhaegon prit tout cela en horreur. Il était un guerrier lamentable et il avait le don de rendre tout aussi mauvais ceux qui l'entouraient, même Baelon le brave. Plus il s'entraîne, père, et pire il semble. Un jour, peut-être dans un effort pour pousser Vhaegon à faire plus d'efforts, il amena dans la cour sa sœur Alyssa, resplendissante dans une cotte de mailles d'homme. La princesse n'avait pas oublié l'incident avec l'orée de la treille. Riant et lançant des moqueries, elle dansa autour de son petit frère et le railla une demi-centaine de fois, sous les yeux de la princesse Daela. Humilié au-delà du supportable, Vhaegon jeta son épée et s'enfuit de la cour en courant pour n'y jamais revenir. Alyssa Targaryen avait bien l'intention d'être une dragonnière, et le plus tôt serait le mieux. Aemon avait volé à 17 ans, Baelon à 16. Alyssa comptait le faire à 15. D'après les chroniques consignées par les gardiens des dragons, ils eurent beaucoup de mal à la convaincre de ne pas revendiquer Balerion. Il est vieux et lent, princesse, durent-ils lui expliquer. Vous préférez certainement une monture plus rapide. Ils prévalurent enfin, et la princesse Alyssa prendra son essor sur Meleys, une dragonne splendide, rouge écarlate, et jamais encore montée. Les gardiens des dragons ne s'étaient pas trompés. Meleys sera l'un des plus rapides dragons qu'on ait jamais vu à Westeros, supplantant aisément Caraxès et Vhagar lorsque ses frères et elle volaient ensemble. Cependant, le problème de leur frère Vhaegon persistait. À la grande contrariété de la reine, le roi ne s'était pas totalement trompé pour les papillons. Avec le passage des ans et le développement de Vhaegon, les jeunes dames de la cour commencèrent effectivement à lui accorder de l'attention. L'âge ainsi que des discussions embarrassantes avec son père et ses frères avaient enseigné au prince les rudiments de la courtoisie, et le prince Vhaegon n'aura aplati aucun des papillons qui sera venu tourner vers lui. Mais il ne les remarquait pas particulièrement non plus. Les livres demeuraient sa seule passion, l'histoire, la cartographie, les mathématiques et les langues. Ce fut le jour du 15e anniversaire du prince Vhaegon, en 78, à 1 an de sa majorité, que Jaehaerys et Alysanne abordèrent la solution évidente avec le grand maître. Pensez-vous que Vhaegon pourrait avoir l'étoffe d'un maître? Non, répondit sans ambages Elissar. Mon roi, l'imaginez-vous enseigner à lire, écrire et faire des calculs élémentaires aux enfants d'un seigneur? Est-ce qu'il garde un corbeau dans sa chambre ou n'importe quel autre oiseau? L'imaginez-vous amputer la jambe broyée d'un homme ou mettre au monde un bébé? D'un maître, l'on exige tout ceci. Le grand maître marqua un silence, mais ajouta un peu plus tard: Vhaegon n'est pas un maître, mais il pourrait bien avoir en lui l'étoffe d'un archimestre. La citadelle est le plus grand conservatoire de savoir du monde connu. Envoyez-le là-bas, mon roi. Dans la bibliothèque, peut-être, se trouvera-t-il. Ou alors, il se perdra à tel point parmi les livres que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de lui. Ces mots allaient frapper juste. 3 jours plus tard, le roi Jaehaerys fit venir le prince Vhaegon dans sa salle privée pour lui annoncer qu'ils embarqueraient dans une demi-lune. « Mon fils, la citadelle te prendra en charge », déclara sa grâce. « À toi de déterminer ce qu'il adviendra de toi. » Vhaegon répondit sobrement, comme il en avait coutume. « Oui, père. Bien. » Par la suite, le roi allait raconter à la reine qu'il avait eu l'impression que Vhaegon avait presque un sourire aux lèvres. Avec le temps, Vhaegon obtiendra le titre d'archimestre, porteur de l'anneau, du bâton ainsi que du masque d'or jaune, correspondant à la science des comptes et à la finance. Il deviendra également érudit dans le domaine de l'alchimie, de l'astronomie, et lors de la fameuse année de l'an 101 après la conquête, son père, le roi Jaehaerys, fera appel à lui pour régler la question de succession. Peut-être est-ce Vhaegon qui lui a suggéré l'idée du grand conseil de l'an 101, à moins que son père ne lui ait proposé le trône et que Vhaegon ne l'ait refusé. L'archimestre Vhaegon le Sans-Dragon est sans aucun doute l'un des personnages ayant eu le plus d'impact sur la destinée de Westeros.